Bonjour et bienvenue chers amis Balance pour une lecture intuitive des énergies du mois de janvier-février 2023. On va regarder ensemble quel est le message que souhaite vous passer le tarot et surtout la vie à travers cette vidéo. Alors la première énergie, vous avez le 2 de denier avec l'as de coupe. Au plan émotionnel, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose qui ouvre votre cœur. Et bien évidemment, cette ouverture du cœur conduit à l'instabilité au plan de la matière. Parce que je crois qu'il vous faudra jongler ici, soit entre deux situations, soit entre deux personnes, soit, voilà, il y a ce côté jonglage, il faut trouver la juste distance, le juste milieu. Il faut trouver la voie du milieu pour vous par rapport à vos ressentis. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Il y a quelque chose de différent qui arrive dans votre vie. Et qui est au plan émotionnel plein de promesses. Il y a une belle promesse ici d'épanouissement émotionnel. D'épanouissement au plan sentimental. Quel que soit le plan sentimental dont on parle. Mais il y a quelque chose qui va vous faire du bien et en même temps vous déstabiliser. Vous déstabiliser dans vos certitudes, dans vos croyances, dans ce que vous portez aujourd'hui. Et bien regardez-moi ça. Vous avez le chariot accompagné par l'as de denier. Donc cette instabilité, elle est provoquée bien évidemment par cet arcane majeur qui est le chariot. Un changement rapide, un changement qui dans la matière porte en soi beaucoup de promesses, beaucoup de possibilités, beaucoup d'avancement et de développement. Parce que vous aviez tout à l'heure l'as de coupe, là vous avez l'as de denier au dos de deck, donc ce changement est réel et visible. Donc c'est pas dans votre tête, c'est pas une imagination, c'est pas des souhaits, des envies, c'est vraiment réellement, vous avez quelque chose qui vous est apporté par la vie, qui vous ouvre à la vie, qui vous ouvre votre cœur, mais qui vous demande ici à garder les rênes et en fait garder ces deux chevaux de manière assez équilibrée. Il faut doser pour ne pas aller trop vite, mais il ne faut pas stagner. De toute façon, vous n'allez pas pouvoir maîtriser, vous n'allez pas pouvoir rester en place. Il vous faudra avancer. Donc pour avancer, il faut arriver à trouver la juste distance, le juste milieu entre tout ça, parce qu'il y a ce côté, il y a vraiment ce côté que vous allez devoir jongler. Vous allez devoir, comme le jongleur, ne pas perdre la balle de vue, ne pas perdre l'objet de vue, l'objet de votre désir, quel que soit cet objet de désir, il ne faut pas le perdre de vue. Mais ce n'est pas seulement un objet de désir que vous allez en avoir plusieurs. Donc il vous faudra à un moment donné, voilà, chercher comment concilier tout ça. Vous avez cette belle reine de bâton avec ce 7 de denier. Je pense qu'il vous faudra faire une analyse, une synthèse ici sur qui vous êtes. Quelles sont vos qualités? Quels sont vos désirs? Que voulez-vous? Que voulez-vous? C'est ça la question que vous posera la vie, que vous posera le chariot. Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Qu'est-ce qui fait vibrer votre âme? Et ça, c'est ce 7 de denier qui nous dit. Il vous faudra, à un moment donné, je pense que vous n'allez pas éternellement réussir à jongler entre plusieurs possibilités. À un moment donné, il faut vous poser et vous dire, qu'est-ce que je veux? Qui je veux? Avec qui je veux? Etc., etc. Il y aura vraiment ce côté, j'interroge ce que je vis et pourquoi je le vis. Et tout cela, cette interrogation, va vous permettre de faire quoi? D'initier un nouveau cycle dans votre vie, une nouvelle étape dans votre vie, où il vous faudra vraiment le faire seul. Parce que cette situation entre deux, vous êtes entre deux ici, que ce soit au plan de votre vie concrète, ou que ce soit au plan de votre vie sentimentale, vous êtes entre deux dans tous les sens du terme. Hein. Vous pouvez replacer comme vous le souhaitez. Mais il y a ce côté, vous êtes au milieu de quelque chose. Hein. Vous êtes avant, après, entre la gauche et la droite. Enfin, il y a quelque chose, vous êtes au milieu. Mais pour choisir un côté, pour aller d'un côté, pour aller avec une personne, je ne sais pas, il vous faudra seul trancher. Seul prendre votre décision. Ne pas vous laisser influencer par personne, par aucune situation. C'est exactement ce qu'on avait ici dans cette reine de bâton.
Qui êtes-vous? Que voulez-vous? C'est ça la question qu'il vous faudra vous poser, parce que je pense que ces différentes opportunités que vous avez, chacune en elles porte quelque chose de différent. Mais vous avez besoin en ce moment, pour la nouvelle étape dans votre vie, pour le nouveau cycle de votre vie, vous avez besoin d'une chose en particulier. Quelle est cette chose? Quel est cet objet de votre désir dont vous avez besoin? Qui est cet objet de désir dont vous avez besoin? À vous de déterminer seul, sans aide de qui que ce soit. Vous voyez, là, il vous faut trouver l'harmonie. Avec ce 10 de coupe, vous avez l'idée d'harmonie. D'harmonie au plan émotionnel. Les choses ne sont pas claires, ne seront pas claires pour vous. Il y a ce côté dans ce 2 de denier, manque de compréhension, manque d'évidence, manque d'information. Il y a des pressentis, il y a des ressentis. C'est vraiment là, vous devez être guidé par quelque chose de très intérieur, très profond. Et je pense que si vous voulez trouver la juste réponse à vos questions, c'est-à-dire à la question qui vous êtes et ce que vous voulez, j'insiste sur le vous, en fait, il vous faut aller dans la profondeur de votre cœur, de votre inconscient. C'est exactement le 7 de denier de tout à l'heure. Il faut aller chercher au fond de vous ce que vous portez en vous. Qu'avez-vous? Quels sont vos désirs? Qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous et pour vous seul? Et c'est seulement la clarté de votre esprit qui vous apportera ici la possibilité de réaliser une mission de vie, de réaliser quelque chose de très profond, de réaliser quelque chose de très important pour votre avancement. L'As d'épée nous dit exactement cela, nous dit que il vous faut garder un mental frais, un mental juste, un mental tranchant, un mental clair pour maintenir en fait le cap, pour tenir les rênes, pour conduire les rênes de ce chariot. Parce que j'ai l'impression que d'un côté vous avez les émotions qui vous tirent et de l'autre côté vous avez vos obligations qui vous tirent d'un autre côté. Il y a vraiment, pour retrouver la juste réponse, il vous faut la clarté du mental. Et pour arriver à cette clarté du mental, il faut soigner quelque chose. Soigner quelque chose qui n'est pas visible immédiatement, qui est en profondeur, ancré en vous. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait la lune qui vous invitait à revenir vers vos ressentis, vers ce quelque chose qui est au plus profond de vous-même et que vous n'avez pas encore osé regarder, osé mettre en lumière. La richesse, vous avez une profonde richesse en vous, il y a une profonde richesse dans votre âme que vous ignorez. Vous ignorez ou vous n'osez pas regarder. Vous avez quelque chose de profondément riche, de profondément intéressant. Au plus profond de votre être, il y a une belle opportunité, possibilité d'être heureux, mais que vous n'osez pas regarder. Voilà pourquoi avec ce 10 de denier, il vous faut chercher ce quelque chose qui est richement ancré en vous. Pour sortir de ce côté illusoire, social peut-être, de croyances, de ce qu'on vous a inculqué, il faut dépasser les habitudes, dépasser les évidences, notamment les évidences qui vous auraient été imposées par d'autres. C'est pour ça que tout à l'heure on avait le 9 de denier qui nous disait il faut le faire seul. Seul, en écoutant votre être profond, votre profondeur et la profondeur de votre âme. Pour l'instant, vous ne verrez pas et vous ne voyez pas encore où va vous mener ce nouveau cycle. Avec la lune, ici, il y a cette idée de clair-obscur, cette idée de manque d'évidence, et ça va vous épuiser. Ça va vous poser problème. Vous aimeriez être pleinement ici, au clair, avec votre mental, être vraiment conscient, mais là, il y a beaucoup d'inconscient qui va vous guider, d'où peut-être ce besoin de vous ouvrir aux synchronicités, de ne pas interroger trop les choses, mais de vous laisser porter par votre destin, parce que vous aviez l'étoile tout à l'heure qui nous parlait du destin, parce qu'il y a quelque chose à soigner dont vous ne vous rendez pas compte encore. Il y a ce côté, vous ne savez pas encore ce que vous allez mettre en lumière, il y a une belle richesse en vous, mais que vous ne voyez pas aujourd'hui. Vous avez le roi de bâton avec le chevalier de coupe, donc
au plan émotionnel, vous allez savoir maîtriser les choses de plus en plus. Je crois que l'action que vous allez réaliser, l'action que vous allez faire, elle sera fondée sur une compréhension claire, nette et précise de vos propres émotions. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut passer, parce qu'oubliez jamais qu'on avait le 7 de denier. Donc il faut passer par une analyse, par une réflexion sur qui vous êtes et ce que vous désirez. Quel est l'objet de votre désir? Je pense personnellement, sincèrement, qu'il y a une blessure profonde que vous avez enfouie au plus profond de vous-même et qu'il faut aller chercher. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a blessé. Vous ne pouvez pas faire le choix, vous ne pouvez pas décider sans la mise en lumière de cette blessure, de cette difficulté au plan des émotions. Des émotions qui ont été bafouées par des paroles trop dures, par un mental trop compliqué. Je pense que ça vienne de vous ou de quelqu'un d'autre. Et vous avez en plus le monde ici, comme vous pouvez le voir, vraiment c'est... Plus vous allez aller en profondeur, plus vous allez aller chercher ce qui est important pour vous, ce qui est le désir le plus profond de votre être, plus vous allez pouvoir mettre un terme à quelque chose. Et vous avez ici ces deux énergies. Le fou arrive tout de suite après le monde. Donc il faut d'abord terminer quelque chose. Il faut déjà finaliser la fin d'une situation pour pouvoir aller vers beaucoup plus de richesse. Il faut, pour que cette fin puisse avoir lieu, pour que vous puissiez finir quelque chose, il faut soigner cette blessure. Il faut oser la regarder. Parce que vous n'allez avoir la clarté d'esprit que si vous regardez au plus profond de cette blessure, parce que c'est là que vous trouverez votre réponse de ce que vous voulez, de ce que vous désirez. Vous avez ici un mental trop dur, trop compliqué. Pourquoi trop dur? Pourquoi trop compliqué? Parce que cette blessure l'obscurcit. Votre mental n'est pas clair. Pourquoi n'est pas clair? Parce qu'il y a une profonde émotion, une blessure. Il y a quelque chose ici qu'on vous a fait, ou que vous vous êtes fait vous-même, qui fait que c'est enfoui au plus profond de vous-même et ça obscurcit votre mental, votre compréhension. Et ça déséquilibre avec cette justice, ça déséquilibre tout d'abord ce que vous avez, ce que vous pouvez faire. Et surtout, je pense que ce n'est pas juste pour votre mental. Cette blessure, elle prend trop de place par rapport à votre potentiel, par rapport à ce que vous pourriez faire, par rapport à ce que vous auriez aimé faire. C'est pour ça qu'il vous faut passer par cette étape de éclaircissement, de compréhension, d'analyse et de réflexion sur qu'est-ce que je veux, qui je suis, qu'est-ce qui est important pour moi, quel est l'objet de mon désir. Voilà la question que la vie va vous poser sur cette période janvier-février. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.